il prépare deux choses essentiellement, plein d'autres, hein, mais voilà, deux choses. Comment on va faire pour faire avaler à la France la solution hitlérienne? Et la solution hitlérienne, elle est absolument indispensable pour les raisons financières que j'expose dans le choix de la défaite. Pourquoi? Parce que la dette allemande est énorme. On me dira la dette de réparation? Non. La dette de réparation? Non. Elle est morte, la dette de réparation. En 1931, le président Hoover, américain, décide d'un joli moratoire des réparations, des dettes, pas des dettes de guerre en fait, moratoire des réparations. Le moratoire, il est définitif. Donc il faut le savoir. Je le dis parce que je n'aimais... Même mes lycéens, ils avaient du mal à comprendre, ça je le savais déjà, à l'époque où j'étais prof de lycée, que l'Allemagne n'était pas morte des réparations, qu'elle ne les avait pas payées. Elle en a payé 12-13% en tout. En tout. L'Allemagne est morte de sa dette privée, c'est-à-dire de tout cet argent emprunté depuis 1920 et surtout depuis 1923-24 pour renforcer considérablement la puissance industrielle de l'Allemagne et la puissance industrielle de la Ruhr et de l'armement. Hein? Bon, voilà, c'est ça l'emprunt. Pourquoi on envoie François Poncet à Berlin? Parce que il va falloir gérer quelque chose qui est décidé depuis juillet au sein de la Banque des règlements internationaux, banque créée sur les instances, enfin je dirais, banque créée dans le cadre du plan Young, plan Young 29, Banque des règlements internationaux, août 1930, sise à Bâle, bénéficiant de l'octroi de la totale immunité fiscale, pas d'impôt, zéro impôt, totale immunité fiscale, et dont tous les règlements, intérêts, dividendes, sont assurés en or. C'est ça la dette, dont les États-Unis sont le plus gros détenteur, mais dont tous les pays impérialistes importants sont les détenteurs. La France, gros créancier, l'Angleterre, l'Italie, même, elle est débitrice, mais la Banque d'Italie, elle est là, il y a même la Banque du Japon, et il y a la Federal Reserve Bank of New York, hein, elle est là aussi. Et ça devient, comme je l'ai montré là, et comme je l'ai montré dans Industriels et banquiers sous l'occupation, ça devient la centrale de règlement des dettes internationales privées de l'Allemagne de 1930 création jusqu'à avril 1945, où l'Allemagne, pas encore officiellement vaincue, apporte à Bâle le dernier versement en or de cette dette privée, qui a donné lieu de ma part à un très gros article qui figure dans la bibliographie et qu'on peut aller se procurer, puisqu'on voit là comment l'Allemagne a payé sa dette privée, rubis sur l'ongle, avec de l'or, et à partir de 1938, avec de l'or ouvertement volé à l'Autriche, à la Tchécoslovaquie, puis aux banques centrales pendant l'occupation, dont la Banque nationale de Belgique, ce qui met en cause la responsabilité épouvantable de la France, non seulement gouvernementale, mais de la Banque de France, parce que c'est la Banque de France qui a pris la décision. Donc, nous sommes avec un François Poncet qui est venu discuter la décision de la Banque
des règlements internationaux, c'est-à-dire de ces créanciers occidentaux de l'Allemagne et américains. Et François Poncet, notre ambassadeur, il est là pour assurer la bonne exécution de la décision de juillet 1931 de la Banque des règlements internationaux de proroger la dette allemande. Nos alliés de l'Europe de l'Est, on leur fait payer leur dette privée en or. Mais, remis sur l'ongle, l'Allemagne, elle va avoir un étalement de sa dette. Et qui il faut pour obtenir ça? Il faut un ambassadeur, voilà, qui discute, qui négocie, qui est chargé aussi de préparer ce qui intéresse directement le comité des forges. Les conditions de la récupération allemande de la Sarre, c'est que il va falloir que le peuple allemand y paye quand même, hein, tout ce qui a été pris dans la Sarre, tout ce qui a été possédé par les Français. Je renvoie d'ailleurs à cet égard et à cet ouvrage et aux origines du carcan européen, où tout ça est développé à fond. Et puis, voilà comment faire avaler Hitler.